Bonjour, je suis content de te retrouver pour ce nouvel épisode. La question du jour, c'est à quoi servent les prophéties? L'un des éléments sur lequel on insiste très souvent concernant les prophéties, c'est l'annonce des choses à venir. C'est quelque chose, je te l'accorde, de très impressionnant. Quand on pense au personnage du prophète, on a souvent une vision très cinématographique de ce type d'individu. On se les représente d'une manière très mystérieuse, des personnages taciturnes, des personnages qui ont toujours des choses à dire à propos d'avenir, des choses parfois peut-être inquiétantes, des choses peut-être stressantes et angoissantes. Mais tout ça, c'est le cinéma. Dans la Bible, la question de la prophétie est tout sauf de la fiction. La prophétie et le prophète sont des outils, des moyens que Dieu a employés depuis très longtemps pour pouvoir s'adresser à son peuple. Et que pourrait-on comprendre ou savoir de ce grand Dieu s'il ne nous l'avait pas révélé? À différents moments de l'histoire de son peuple, le Seigneur va vouloir partager avec lui quelque chose, une information, une annonce, une révélation. Et pour ce faire, il va faire appel à un prophète. Si on prend l'exemple du roi Josaphat, au bord de la crise, puisqu'il allait entrer dans un conflit armé avec un autre peuple, sachant que la situation allait être critique, s'est écrié à Dieu et a cherché impérativement à attirer l'attention de Dieu sur sa difficulté, la difficulté du peuple du Seigneur. Et à ce moment-là, en réponse, Dieu va envoyer un prophète. Avant Jésus, Dieu va envoyer Jean le Baptiste, un autre prophète. Il y a eu de grands prophètes dans la Bible. Il y a eu le prophète Ésaïe, il y a eu le prophète Élie, il y a eu le prophète Élisée. Et à chaque fois, Dieu va leur communiquer un message qu'ils vont devoir communiquer ou à des personnages importants ou au peuple de Dieu. Même lorsqu'on va passer de l'Ancien au Nouveau Testament, le don de la prophétie va être utile pour les apôtres afin de pouvoir savoir dans quelle direction ils doivent diriger l'évangélisation. Dire ce qui va contribuer à l'unité de la foi, ce qui va contribuer à protéger l'Église de tout enseignement inquiétant qui pourrait la déstabiliser et lui faire manquer l'objectif sûr du salut en Jésus-Christ. La prophétie va donc avoir un rôle important dans le plan que Dieu a établi pour son peuple, parce qu'il sait que son peuple ne va pas connaître une expérience de foi qui sera un long fleuve tranquille. Il va y avoir de faux prophètes, il va y avoir de faux Christ, il y aura de fausses doctrines. Et comme il le sait, il va envoyer des messages à son peuple par l'entremise de prophéties afin de permettre à son peuple d'être en sécurité dans la foi véritable, celle qui conduit au salut. Ainsi, comme tu as pu le comprendre, la prophétie ne sert jamais les intérêts du prophète. La prophétie ne peut pas servir à s'enrichir. La prophétie ne peut pas servir à devenir célèbre. La prophétie ne peut pas servir celui qui en reçoit le don. La prophétie est au service des serviteurs de Dieu et la prophétie est au service, tout comme le prophète, de Dieu lui-même. Je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. Si toutefois tu as apprécié cette vidéo, si tu penses qu'elle t'a apporté un plus, n'hésite pas à la partager. Elle pourra sans doute apporter un plus dans la vie de quelqu'un d'autre.